Imagine un homme si riche qu'en distribuant son or, il a provoqué une crise économique mondiale. Début du XIVe siècle, en Afrique de l'Ouest, un empire immense s'étend sur le désert et la savane, le Mali. À sa tête, un homme au nom devenu légende, Mansa Moussa. Son royaume contrôle le commerce de l'or, du sel et des esclaves. À lui seul, il détient plus de la moitié de l'or mondial. On dit que sa richesse était si vaste qu'elle défiait même l'imagination des Européens. En 1324, Mansa Moussa décide d'accomplir le pèlerinage à la Mecque. Mais ce n'est pas un simple voyage spirituel, c'est une démonstration de puissance. 60 000 hommes, 12 000 esclaves, 80 chameaux transportant chacun plus de 100 kilos d'or. Il distribue de l'or partout où il passe, aux pauvres, aux commerçants, aux souverains. Il construit des mosquées, achète des terres et laisse derrière lui des villes transformées. Son arrivée au Caire, en Égypte, fait trembler les marchés. Mansa Moussa distribue tellement d'or au Caire que la valeur du métal précieux s'effondre brutalement. L'économie égyptienne mettra plus de 10 ans à s'en remettre. C'est la première fois dans l'histoire qu'un seul homme provoque une crise financière en étant trop généreux. À son retour, il transforme son empire. Il développe les villes comme Tombouctou, en fait un centre de savoir et de commerce. Il construit des mosquées, des écoles et attire les plus grands savants. Mais son nom sera effacé de livres d'histoire occidentaux, et l'Afrique ne sera plus jamais aussi puissante. Mansa Moussa n'était pas qu'un roi, c'était un symbole, celui d'un continent qui fut, un jour, au sommet du monde. Et aujourd'hui encore, personne ne l'a dépassé.